Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui a vocation à traiter du questionnaire marque du site IPnotes. Donc, quand vous faites une évaluation via notre site, donc notamment une évaluation de marque, vous êtes invité à répondre à ce fameux questionnaire donc, de marque. Donc le questionnaire est constitué en 3 parties. Une première partie qui va traiter, on va dire, de la protection de la marque, donc tout ce qui est juridique. Une seconde partie qui va traiter de l'exploitation de la marque, donc là on est réellement dans le marketing, la commercialisation, et le modèle économique en dernier, donc qui va traiter des aspects financiers, du modèle d'affaires, etc. Donc tout ce qui est lié à la marque et qui fait qu'elle génère des revenus. Donc sur cette première partie de la protection de la marque, donc de façon très classique, ici vous avez un bloc où vous êtes invité à renseigner votre nom, la société, l'adresse email à laquelle vous souhaitez que l'on envoie l'estimation. Donc, bien entendu, il faut bien renseigner cela et s'assurer que l'adresse email est juste afin de ne pas avoir de surprise et que l'on soit embêté en fait pour vous adresser tout bêtement notre estimation. Donc, faire bien attention à cela. Donc ensuite, on vous pose les questions relatives à votre marque, à savoir quel est le nom de votre marque, tel que vous l'avez enregistré à l'INPI ou tel que vous l'utilisez, voilà, telle qu'elle est véhiculée, en tout cas dans l'espace public. Donc si c'est une marque verbale, c'est assez facile. Si c'est simplement un logo ou une image, eh bien donnez-lui un nom, le nom que vous lui donnez, on va dire, quand vous en parlez avec vos collègues, avec vos clients. Voilà, c'est simplement un nom d'usage. Donc le nom de la marque ou le nom du logo que vous utilisez. Ensuite, préciser le secteur d'activité dans lequel elle est utilisée, donc le secteur d'activité principal, hein, s'il y en a plusieurs. Et ensuite, vous êtes invité également à être un peu plus explicite sur l'usage que vous faites de la marque. Donc, quelles sont les activités qui y sont liées, les produits, les services qui sont commercialisés sous cette marque, etc. Donc là, n'hésitez pas à donner des détails afin qu'on comprenne bien l'environnement d'usage de la marque. Ensuite, on passe à la protection juridique de la marque. Donc, première question, avez-vous déposé votre marque et est-elle protégée par l'enregistrement d'un titre de propriété industrielle? Donc là, la question veut simplement dire, est-ce que vous avez procédé au dépôt de la marque, par exemple à l'INPI ou dans un autre office national, si vous êtes en Belgique, au Luxembourg ou dans un autre pays? Donc voilà, donc peut-être que c'est en cours, peut-être que ce n'est pas prévu, que vous l'utilisez simplement comme ça sans l'avoir déposé. Donc là, vous renseignez simplement votre situation. Donc là, admettons que l'on dise oui. Donc si vous dites non, voilà, vous n'avez pas forcément toutes les questions qui s'affichent. Si vous dites oui, on vous pose différentes questions supplémentaires pour avoir davantage d'informations. Donc là, c'est la date de premier dépôt de la marque. Donc si vous la connaissez, vous la renseignez. Donc soit directement, soit en utilisant le calendrier qui est proposé. Pour avoir cette information-là, si vous ne l'avez pas, soit vous demandez à votre service juridique, à votre conseil en marque, qui a l'information. Vous pouvez aussi aller sur le site de l'INPI et consulter la base marque en renseignant votre marque. Normalement, vous aurez cette information de premier dépôt. Donc là, c'est vraiment le premier dépôt, pas s'il y a eu des renouvellements entre-temps. Ce ne sont pas les dates de renouvellement, c'est vraiment la date de premier dépôt de la marque qu'il faut renseigner. Donc, une fois que vous avez ces informations, donc le numéro d'enregistrement, donc là pareil, hein, vous pouvez demander ça à votre conseil ou aller directement sur le site de l'INPI dans les bases marques de l'INPI et vous aurez aussi cette information. Et c'est là que vous pouvez mettre, dans ce champ-là, que vous pouvez mettre la date de dernier renouvellement, si elle a fait l'objet de renouvellement, sachant qu'une marque se renouvelle généralement tous les 10 ans. Donc voilà pour ces questions. Ensuite, donc dans quel pays votre marque est en vigueur? Donc en fait, c'est est-ce que vous l'avez déposé seulement en France par exemple ou dans d'autres pays? Donc dans ce cas-là, par exemple si c'est seulement en France, vous dites un pays et vous renseignez ici France. S'il y a plusieurs pays, bien vous mettez plusieurs pays et dans ce cas-là, vous renseignez également les autres pays qui sont concernés. Si c'est l'Europe, les États-Unis ou à l'international, voilà, vous pouvez choisir
les différentes étendues. Mais là, on parle bien de dépôt du titre de propriété. Hein. Donc votre marque est-elle en vigueur dans tous les pays où vous l'exploitez actuellement? Donc là, les réponses sont assez explicites. Donc, si vous exploitez dans différents pays, mais que votre marque n'est pas déposée dans certains de ces pays, par exemple, dans ce cas-là, vous pouvez choisir, voilà, non, elle ne couvre que les principaux pays d'exploitation, par exemple. Hein. Ou alors, il manque au moins un pays important dans notre couverture juridique. Parce que vous exploitez par exemple votre marque aux USA et vous n'avez pas déposé la marque aux USA, par exemple. Enfin, voilà, donc là vous choisissez la situation qui vous convient le mieux en fonction de l'usage que vous avez fait de la marque jusqu'à aujourd'hui. Autre question, votre marque couvre-t-elle bien les produits ou services commercialisés sous son nom? Donc dans ces cas-là, comment on le sait? C'est que généralement quand on dépose une marque, on choisit des catégories, on appelle ça des classes, pour dire voilà, ma marque va concerner plutôt l'habillement, ma marque va plutôt concerner le domaine, je ne sais pas, de l'informatique par exemple, ou de la comptabilité. Donc généralement on choisit, on définit ça quand on dépose une marque. S'il s'avère qu'en fait entre ce que vous avez déposé donc auprès de l'INPI ou autre est différent de ce que vous en faites réellement. Donc par exemple, vous avez déposé une marque, je dis n'importe quoi, dans la classe de comptabilité, mais vous l'utilisez pour faire des évaluations techniques, de l'ingénierie, et que ça ne correspond pas réellement à la définition de la comptabilité. Dans ce cas-là, vous avez un écart entre les deux. Donc voilà, c'est là que la nuance se fait, entre la réalité et ce que vous avez déposé. Donc ici, pareil, vous sélectionnez la réponse qui convient le mieux à votre situation. Ensuite, comment décririez-vous votre marque? Alors là, c'est simplement de la décrire comme vous l'avez déposée. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une marque verbale? Donc en général, c'est juste un nom, une appellation. Est-ce qu'elle est figurative, c'est-à-dire est-ce que c'est un logo? Est-ce qu'elle est sonore? Est-ce qu'elle est olfactive? Est-ce que c'est une marque générique? C'est-à-dire qu'après, vous pouvez la décliner en sous-marque. Ou est-ce qu'elle est spécifique à un produit ou un service? Donc là, voilà, pareil, vous cochez les différentes réponses qui conviennent le mieux. Donc par exemple, si votre marque est à la fois verbale et figurative, donc par exemple, souvent quand on dépose un logo, on dépose le nom en même temps, on dit qu'elles sont semi-figuratives. Donc quand vous cochez figurative, généralement on vous pose différentes questions pour savoir un petit peu de quoi est constituée simplement l'image de votre marque. Donc est-ce qu'elle est en noir et blanc, en couleur, est-ce qu'il y a des symboles, etc. Donc là par exemple, vous pouvez dire, voilà, imaginons que l'on coche ça. Selon vous, votre marque est-elle considérée comme unique et aisément reconnaissable sur votre marché? Donc là, on vous demande une appréciation, il faut qu'elle soit sincère. Donc, est-ce que selon vous, votre marque est vraiment unique, reconnaissable entre toutes? Donc ça, c'est pas nécessairement évident à apprécier, mais bon, généralement, vous savez si votre marque est confondue ou non avec une autre, vous savez si elle se détache particulièrement, si vos clients vous reconnaissent aisément grâce à cette marque ou non. Donc en fonction de ça, donc plus elle est unique, plus vous allez mettre une note importante, et moins elle est différenciante, plus vous allez baisser. Donc là, si vous mettez juste 0,5, c'est que vraiment c'est une marque parmi d'autres noyées qui ressemble à d'autres marques. Donc a priori une marque plutôt faible en termes d'image de marque. Mais si vous avez une marque qui est très différenciante et on vous reconnaît en un coup d'œil, dans ce cas-là, vous pouvez aller encore plus loin dans la notation. Donc voilà, une fois que vous avez précisé tout ça, on vous demande de spécifier un petit peu plus la situation juridique de la marque. Donc, est-ce que vous avez procédé, par exemple, à une étude d'antériorité par un expert avant de déposer la marque pour être sûr qu'elle était bien différenciante, qu'il n'y avait pas de problème de contrefaçon, de copie, de confusion, etc. Est-ce que la marque a fait l'objet d'opposition ou non? Si oui, est-ce que vous avez pu maintenir les droits ou est-ce qu'au contraire vous avez dû restreindre votre protection?
Enfin voilà, essayez de spécifier ceci. Donc là, de même, hein, vous pouvez, si vous n'avez pas la réponse vous-même, vous pouvez demander à votre conseil en marque ou à votre service juridique pour le savoir. Et aussi, sur la base de marque INPI, normalement, vous avez l'historique sur votre marque qui peut vous renseigner si vous n'avez pas cette information. Ou en tout cas, si vous ne disposez pas de tout l'historique en tête. Ensuite, avez-vous renforcé les droits de votre marque avec des droits complémentaires? Donc, est-ce que vous avez déposé des noms de domaine, différentes marques en fait, par exemple une déclinaison de logo, des marques et sous-marques. Enfin, voilà, donc là vous pouvez renseigner ça. Et donc si vous dites oui, essayez de préciser simplement, voilà, si vous avez déposé des noms de domaine, des logos, vous nous expliquez un petit peu ce que vous avez fait en plus du dépôt de marque initial. Ensuite, votre marque a-t-elle été copiée ou contrefaite par d'autres acteurs? Donc là, c'est pour voir un petit peu quel est l'avis de la marque et voilà, si vous avez eu des soucis, des litiges juridiques autour de cette marque. Après, on vous demande différentes appréciations, donc d'estimer le risque de contentieux sur cette marque. Alors pour vous, est-ce que c'est un risque qui est fort ou faible? Donc si vous avez de forts risques de contentieux, vous allez mettre beaucoup d'étoiles. Si vous en avez peu, vous allez mettre moins d'étoiles. Et comment vous qualifieriez ensuite votre stratégie de défense des droits? Donc par exemple, si votre stratégie est opérationnelle, vous avez un budget qui est alloué en cas de litige sur ces marques, là vous pouvez mettre un grand nombre d'étoiles. Si en revanche vous n'avez pas prévu spécialement de stratégie de défense de votre marque, dans ce cas-là on est plutôt bas. Est-ce que cette marque est importante pour la différenciation de votre activité? Donc là c'est pareil, si vous avez une marque qui est très différenciatrice, qui va vraiment vous distinguer de vos concurrents, là vous allez pouvoir mettre une note forte. En revanche, si c'est une marque qui n'est pas très distinctive et qui n'est pas une force particulière par rapport à votre concurrence, dans ce cas-là, ce sera plutôt une notation faible. Au regard de votre activité, quelle est l'importance du poids de votre marque face à vos autres forces? C'est-à-dire vos savoir-faire, vos brevets éventuellement, le design des produits, la qualité, l'organisation, le réseau de distribution, etc. etc. Donc là, il s'agit de dire quel est le poids de ma marque finalement? Quelle est son importance? Est-ce que finalement les autres actifs, donc les autres forces sont dominantes et que la marque est finalement insignifiante? Ou est-ce que ça peut être plus équilibré ou plus fort? À vous d'essayer de juger de ça. Donc selon vous, est-ce que votre activité repose fortement sur la marque ou est-ce que c'est équilibré avec d'autres types de forces? Est-ce que la marque est plutôt accessoire? Voilà, essayez ici de définir un petit peu la tranche dans laquelle vous vous situez. Donc ce n'est pas évident, ça demande une certaine réflexion. Là c'est pareil, vous pouvez demander un peu l'avis autour de vous si vous ne savez pas y répondre de façon précise ou en tout cas que ça suscite des questions chez vous. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, vous cliquez sur Suivant. Vous arrivez ensuite sur la partie 2 du questionnaire. Donc ici, on traite de l'exploitation. Donc, première question, très simple. Est-ce que vous exploitez votre marque actuellement? Oui, non. Si c'est non, on ne va pas vous embêter plus que ça. Le questionnaire ne comporte que 3 questions. En revanche, si vous dites oui, on espère pour vous que vous l'exploitez, on va vous poser davantage de questions. Donc imaginons que nous exploitons actuellement la marque que nous cherchons à évaluer. On vous demande ici de nous donner la durée de vie moyenne en année des produits et services commercialisés sous cette marque. Par exemple, si vous êtes sur une ligne de vêtements et que vous êtes sur une marque d'un vêtement précis, je ne sais pas, par exemple une paire de chaussures qui a pour une occasion spécifique un nom très précis. Dans ce cas-là, peut-être que la durée de vie moyenne de cette marque sera d'1 an, 2 ans. Pour un logiciel ou une application, un événement de communication qui n'a pas vocation à être récurrent, peut-être que ce sont des produits ou des services qui ne vont pas durer très longtemps.
Après, vous pouvez très bien être sur un domaine d'activité où, par exemple, le nom de cette marque, c'est le nom de votre société, et dans ce cas-là, elle a une durée de vie beaucoup plus importante. Donc là, on vous demande d'estimer en moyenne, par rapport à ce que vous connaissez des produits et services qui sont commercialisés au sein de votre concurrence. Et selon vous, ensuite, donc troisième question, combien de temps allez-vous encore exploiter cette marque? Donc, vous avez sans doute un historique d'exploitation, et à l'heure où vous faites ce questionnaire, pendant combien d'années imaginez-vous encore utiliser cette marque? Donc là, de même, essayez de renseigner un nombre d'années. Donc ça peut être 5, 10, 20, à vous de voir en fonction de votre activité. Donc comment l'entreprise exploitante est-elle implantée sur le marché visé? Donc ici, il s'agit de positionner les entreprises qui exploitent la marque. Parce que parfois, ce n'est pas le déposant qui exploite la marque directement, mais d'autres entreprises. Donc là, voilà, c'est ceux qui utilisent cette marque sont implantés comment? Est-ce qu'ils sont inconnus sur le marché? Est-ce que, au contraire, ils sont dans le top 5, voire leader? Voilà, ça nous permet d'avoir une meilleure idée sur le positionnement finalement de l'exploitant. Donc imaginons que là, on soit un acteur parmi d'autres, on va être modeste. Comment qualifieriez-vous votre stratégie marketing de développement de la marque? Donc là, on parle vraiment du marketing, à savoir, est-ce que vous êtes mature? Est-ce que vous avez une stratégie qui est opérationnelle, qui est satisfaisante? Donc une bonne stratégie marketing. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre plusieurs étoiles. Par contre, si vous êtes au début, par exemple, que la marque vient juste d'être déposée, que vous n'avez pas encore vraiment le produit, qu'il n'est pas encore commercialisé, que vous êtes encore en train de chercher votre stratégie marketing, qu'elle n'est pas opérationnelle, là, on sera plutôt bas. Ensuite, les consommateurs sont-ils fortement attachés à la marque? Donc là, on parle vraiment de la relation que vous avez avec vos clients, à savoir, est-ce que la marque est un sujet de fidélisation de vos clients? Est-ce que les clients achètent vos produits parce que ce sont vos produits? C'est votre marque, ou est-ce pour d'autres raisons? Donc là, c'est à vous de nous dire, en fonction des retours que vous avez, de l'exploitation que vous faites de cette marque, voilà, en quoi elle est importante pour les consommateurs. Donc est-ce qu'ils sont fortement attachés à cette marque? Donc s'ils sont très attachés à la marque, par exemple comme les fans d'Apple, vous pouvez mettre le maximum d'étoiles. Par contre, si finalement ils vont plutôt aller sur votre produit pour d'autres raisons, comme la qualité, le prix, ce genre de choses, mais pas nécessairement la marque en tant que telle, dans ce cas-là, la note sera plus faible. Votre marque permet-elle de fidéliser vos clients? Donc là, c'est un petit peu lié à la question précédente. Donc, pour vous, voilà, est-ce que votre marque fidélise les clients, ou est-ce que ça tient finalement à autre chose? Voilà. Donc après, c'est pareil, ça dépend aussi de votre niveau de la nature de vos activités, de votre niveau de maturité également, hein. Donc voilà, peut-être que votre activité n'est pas récurrente et que finalement, il n'y a pas de question de fidélisation qui se pose aussi. Votre marque influe-t-elle directement sur la décision d'achat des consommateurs ou clients? Donc là, pareil, ça permet de spécifier cette première notation qui a été faite au jugé pour affiner un peu les choses. Donc voilà, est-ce que la marque est un argument à elle toute seule finalement, ou est-ce que d'autres choses entrent en jeu si vous avez les informations? Là encore, toutes les entreprises n'ont pas forcément les arguments ou les mesures qui permettent de se positionner. Donc là, vous avez un panel de réponses qui vous permet de préciser davantage. Alors, indépendamment ensuite des spécificités techniques de vos produits ou services, votre marque permet-elle de proposer des prix supérieurs au prix moyen du marché? Donc là, voilà, c'est parce que votre marque, par exemple, est bien positionnée sur ce marché, est-ce que cette marque justifie facilement auprès de vos consommateurs, de vos clients, d'afficher en tout cas des prix plus élevés? Donc oui ou non. Et comparativement à vos concurrents, donc là pareil, on vous demande un positionnement par rapport aux concurrents. Donc comment se positionne votre marque par rapport à eux? Donc est-ce que vous êtes leader? Est-ce que vous êtes parmi les 5 plus connus? Est-ce que vous manquez encore de visibilité, etc., etc. Donc voilà, on pose quelques questions pour mieux comprendre un petit peu cet environnement. Et selon vous,
Votre marque a-t-elle encore un potentiel de développement devant elle? Donc oui, non, difficile à dire, à vous de nous dire. Voilà. Donc voilà pour les différentes questions sur ce volet d'exploitation qui nous permettent un petit peu de voir comment vous exploitez votre marque actuellement. Alors une fois cette partie renseignée, on clique sur suivant et on arrive sur le dernier volet qui est le modèle économique, avec donc encore là différentes questions mais qui vont toujours traiter de l'exploitation finalement de la marque, mais plutôt dans le côté économique et financier, pour comprendre réellement comment elle génère des revenus. Alors, première question, quelle est la taille de l'entreprise qui exploite cette marque? Est-ce que c'est une start-up, une TPE, une PME, une grande entreprise? Donc, c'est une question normalement à laquelle vous devez avoir une réponse assez facilement. Cette marque a-t-elle déjà fait l'objet de transactions particulières? Alors, qu'est-ce qu'on appelle une transaction? Ben voilà, c'est est-ce que vous l'avez acquise en rachetant une entreprise ou lors d'un transfert d'actifs, par exemple? Est-ce que vous avez conclu un contrat de licence autour de cette marque? Est-ce que cette marque est comptabilisée dans les actifs de votre bilan? Voilà, c'est ce qu'on appelle des transactions particulières. Si a priori elle n'a fait l'objet d'aucune de ces choses, vous cliquez simplement sur non. Est-ce que la marque a généré des revenus de licence? Enfin, est-ce qu'elle en génère? Donc en fait, est-ce que vous avez des contrats de licence sur cette marque et est-ce qu'ils génèrent des revenus? Dans ce cas-là, vous mettez oui, par exemple. Et quel est le montant annuel des revenus de licence de la marque? Donc en précisant la devise, hein, si ce sont des euros, des dollars ou autres. Donc là, voilà, le montant annuel des revenus de licence. Donc je ne sais pas, on va être, par exemple, on va dire 10 000 euros. Concernant ces revenus de licence, quel est le taux de croissance moyen prévu sur les 3 prochaines années? Donc, si vous avez des licences qui entrent, est-ce que vous prévoyez une croissance sur les 3 prochaines années? Si oui, bah mettez un taux moyen. Donc, par exemple, vous pouvez prévoir que ça augmente de 2%. Quel est aussi le taux de redevance moyen appliqué dans les contrats de licence concernés? Donc, voilà, en fonction des contrats qui sont conclus, quel est le taux donc le taux de redevance, en général, c'est le taux sur le chiffre d'affaires qui est employé. Donc, par exemple, disons 1% ici. Au-delà de votre activité dominante, avez-vous développé des activités secondaires utilisant cette marque? Donc, ça, c'est une question importante. On a déjà parlé un peu de l'activité dans les questions précédentes, mais ça permet encore d'y revenir en sachant que bon, il y a une activité dominante, généralement autour d'une marque, mais est-ce qu'il y a aussi des activités plus secondaires? Donc si vous cliquez sur oui, on vous demande de préciser ce que vous appelez les activités secondaires. Ensuite, d'après vous, quel montant de chiffre d'affaires allez-vous réaliser autour des produits et services commercialisés sous cette marque dans les 5 prochaines années? Donc là, on vous demande finalement l'ébauche d'un business plan où on vous demande le chiffre d'affaires prévu sur les 5 prochaines années. Donc on vous a pré-rempli un petit texte à compléter. Donc l'idée, c'est de mettre ici, par exemple, vos chiffres d'affaires escomptés. Okay. Donc en 2018, normalement, votre chiffre d'affaires est déjà bien connu. Et ensuite, renseigner l'évolution par rapport donc à tous les produits et services qui sont commercialisés sous la marque que vous cherchez à évaluer. Ensuite, on vous demande le taux de croissance prévisionnel moyen de votre chiffre d'affaires sur les 3 prochaines années pour la marque concernée. Donc, ça reprend un petit peu ce qui est fait là. Donc là, on vous donne l'opportunité d'être assez spécifique. Et comme ça reste des prévisions, on vous demande un taux de croissance prévisionnel moyen de votre chiffre d'affaires. Ce que vous comptez voilà, faire comme croissance, on va dire à minima, pour les 3 prochaines années. Donc par exemple, on va être un peu conservateur, on va dire 2% ici. Et ensuite, autre question, à combien s'élève en moyenne votre taux de marge brute sur ces activités? Donc pour toutes les activités de produits et services de la marque qui est concernée, on vous demande de nous donner voilà, le pourcentage, enfin, le taux de marge brute moyen, donc relatif à toutes ces activités. Donc là, vous pouvez vous rapprocher bien sûr de votre service de comptabilité, de votre comptable, de votre expert comptable,
pour avoir ces informations-là si jamais vous ne les avez pas vous-même. Donc par exemple, imaginons qu'on soit une entreprise de service, je ne sais pas, allez, on va dire 20%. Selon vous, quelle est la contribution qualitative de la marque dans la réalisation des profits? Donc là encore, c'est une notion voilà, de mesure, d'appréciation qu'on vous demande, donc qui n'est pas forcément mesurée de façon précise, mais vous, en fonction de ce que vous connaissez de votre marque, à savoir, voilà, votre marque, à votre avis, dans ces profits-là, quel est son rôle? Est-ce qu'elle a un rôle important ou non? Est-ce que c'est grâce à cette marque que vous faites des profits, on va dire, plus importants par rapport à la concurrence ou non? Voilà, c'est voilà, quelle est la contribution, le rôle distinctif de la marque dans la génération de profit. Donc pour vous, est-ce que c'est 10% ou moins? C'est-à-dire que pour vous, la marque est peut-être responsable de 5 à 10%, on va dire, des profits que vous générez, mais pour vous, en fait, ces profits sont générés par autre chose que la marque. Donc voilà, essayez d'évaluer un petit peu sur cette échelle-là. Donc ce n'est pas forcément évident, mais voilà, au juger. Si vous n'aviez pas cette marque, à quel degré l'activité principale décrite serait-elle menacée? Donc là, c'est important, ça nous permet de mesurer un peu le poids de la marque quand même dans votre activité. Alors peut-être que selon vous, par exemple, elle ne participe pas fortement en soi à la genèse de profit. En revanche, si vous n'aviez pas cette marque, peut-être que votre activité serait quand même plutôt menacée. Donc voilà, là on vous demande de mesurer quelle est un peu cette menace. Donc à quel point la marque est-elle nécessaire à la réalisation des chiffres que vous avez pu renseigner plus haut, ou des taux de croissance que vous avez imaginés. Si demain vous n'aviez plus cette marque, quel serait l'impact sur votre entreprise? Donc là, voilà, à vous d'évaluer. Donc l'activité serait menacée à 20-30%, donc vous pouvez vous référer au chiffre d'affaires, par exemple, ou au profit, un petit peu comme ça vous est le plus facile d'estimer ça par rapport à votre activité. Donc voilà, ce sont des questions un petit peu délicates. Ce qu'on vous conseille, c'est peut-être d'en discuter autour de vous avec différentes personnes, si vous n'êtes pas confiant, on va dire, dans votre propre vision. Vous pouvez échanger tout à fait autour de ça afin d'avoir un consensus sur ces aspects-là qui ont quand même une importance non négligeable sur l'évaluation. Et ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez, charger différents fichiers, donc des documents que vous estimez utiles pour illustrer ou que l'on comprenne mieux différentes réponses que vous avez pu apporter. Donc là, vous pouvez nous joindre quelques documents. Bien sûr, tout cela reste confidentiel, rassurez-vous. Et ensuite, tout commentaire également ou note explicative simplement que vous voulez préciser. Voilà, si vous êtes un peu frustré par rapport à certaines réponses, que vous n'avez pas pu détailler, que vous souhaitez apporter un éclairage, une précision particulière, vous pouvez le faire ici. Une fois que tout ça est terminé, eh bien vous cliquez sur terminer et le questionnaire nous est soumis. Nous le recevons, vous recevez également un résumé du questionnaire que vous avez soumis. Nous traitons tout cela et sous 3 jours, vous recevrez une estimation indicative de la marque concernée par toutes ces réponses que vous nous avez fournies. Voilà, à vous de jouer maintenant.